Bonjour à tous, on se retrouve pour un tout nouveau numéro de People Story et aujourd'hui on parle de cette histoire complètement dingue de Anna, 53 ans, arnaquée par un faux Brad Pitt sur Instagram. On reviendra rapidement sur l'histoire, on reviendra aussi sur la réaction de cette dernière suite au reportage, mais aussi à celle des équipes de Brad Pitt et celle de TF1 qui ont conçu le reportage et qui a subi des accusations de la part de Anne, et on reviendra sur tout ça juste après le générique. C'est parti, générique. Artistes internationaux, acteurs internationaux, famille royale, stars françaises, bienvenue dans People Story. Chaque dimanche, Harry Roselmack est aux commandes de 7 à 8 sur TF1. Au cours d'un numéro inédit diffusé ce dimanche 12 janvier, l'émission est notamment revenue sur l'une des plus grosses escroqueries amoureuses vécues par Anne, une Française aujourd'hui âgée de 53 ans sur les réseaux sociaux. Dans le reportage, la victime, qui était nouvelle sur Instagram à l'époque, a expliqué comment elle est tombée petit à petit dans le piège tendu par un brouteur, le nom donné à ces escrocs qui sévissent sur internet en se faisant passer pour des célébrités. Pour la séduire, la personne utilisait des photos du célèbre acteur américain Brad Pitt, mais aussi à des photomontages par IA. L'imposteur a prétendu être atteint d'un cancer du rein et lui aurait alors extorqué 830 000 €, un record dans ce genre d'affaires. L'entourloupe est allée loin, très loin, puisque l'escroc a fini par demander en mariage sa victime, à qui il lui promettait de somptueux cadeaux, mais soi-disant atteint d'un cancer du rein, il ne pouvait subvenir à ses besoins médicaux car ses comptes auraient été bloqués à cause de son combat judiciaire contre son ex-femme Angelina Jolie. Après avoir divorcé de son mari millionnaire, Anne ira jusqu'à verser une pension compensatoire de 775 000 € à ses faussaires. Il faudra attendre l'officialisation dans la presse de la relation du véritable Brad Pitt avec sa nouvelle compagne pour que la duperie soit révélée au grand jour. Anne, qui s'est faite hospitaliser depuis dans un établissement spécialisé pour soigner sa dépression, a fait près de 3 tentatives de suicide. Sur les réseaux sociaux, le reportage a très vite fait le buzz. Quelques heures seulement après sa diffusion, de nombreux extraits circulaient déjà beaucoup sur les réseaux sociaux. Et de nombreux internautes se sont mis à moquer de la situation hallucinante de Anne, ainsi que de la mauvaise qualité des montages réalisés par les brouteurs pour arnaquer sa victime. Une situation qu'aurait très mal vécue la témoin. Face à ce tollé, TF1 a réagi en supprimant de sa plateforme le replay du documentaire. Ce mardi 14 janvier, un message a également été publié sur le compte X de 7 à 8 pour justifier cette décision. Je cite, 7 à 8 est une émission d'information qui traite avec neutralité de problèmes de société. Le reportage diffusé ce dimanche a suscité une vague de harcèlement à l'encontre d'un témoin. Pour la protection des victimes, nous avons décidé de le faire retirer de nos plateformes. Mais devenue la risée des réseaux sociaux tant l'histoire est énorme, Anne a fait l'objet d'une édition de Legend Story, diffusée sur YouTube et présentée par Guillaume Play. Dans ce cadre, Anne a accordé une interview à ce dernier pour Legend Story. Je cite, « Dans ce reportage, la seule chose que l'on va retenir, c'est Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Or, au départ, je n'ai jamais trompé mon mari de ma vie parce que je suis une femme bienveillante. Je ne suis pas folle ou niaise comme certains le disent sur les réseaux sociaux. J'ai juste voulu aider une personne en croyant. Effectivement, je me suis fait avoir, je le reconnais, et c'est pour ça que j'ai témoigné, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Maintenant, vous savez qui je suis et je l'assume, je suis une femme sensée. Si vous aviez été à ma place, vous seriez tombé dans le piège. Si quelqu'un vient et vous parle gentiment, vous dit des mots que vous n'avez jamais entendus, même de la part de votre propre mari, des attentions, etc. Eh bien oui, on tombe dedans. C'est comme ça que c'est arrivé, parce que je voulais en finir à chaque fois, et à chaque fois, je le mettais à la porte et il revenait par une autre fenêtre. On se dit, mais ce n'est pas possible que ce ne soit pas vrai, et pourtant je doutais, au fond de moi, j'ai douté tellement de fois, sachez-le, mais le faux docteur me disait, il a avalé tous les cachets suite à votre message, il est dans le coma, etc. Il a voulu se suicider, j'étais donc fautif de ces actes, j'ai vécu un enfer, j'ai eu au moins 40 fois peut-être, même plus, des moments où je n'y croyais pas. Très sincèrement, je disais bien à chaque fois, cette photo c'est du fake, je le vois très bien, c'est un photomontage, et dans l'émission, évidemment, ça n'est pas dit.
Le journaliste est resté près de 2 jours à m'interviewer et il n'a retenu que ce qu'il ne fallait pas pour salir mon image et c'est uniquement dans le but de faire de l'audience. Dans l'émission Legend Story disponible sur YouTube, eh bien l'émission a rencontré l'homme qui a tout mis en œuvre pour retrouver le malfaiteur. Marwan, le hacker qui tente d'aider Anne, explique que, je cite, en faisant l'enquête, on arrive à retrouver les coordonnées GPS de la maison de l'escroc et on se rend compte qu'il se fait aussi passer pour Keanu Reeves et en plus de Brad Pitt. Ça en est trop pour nous, on décide de faire un signalement aux autorités locales, tout est en cours et il devrait se faire arrêter dans les jours qui arrivent. On a bon espoir qu'elle puisse récupérer ses 830 000 €, peut-être pas en intégralité parce que la responsabilité ne pourra sûrement pas être portée sur la totalité du montant, mais à mon avis elle va pouvoir récupérer une bonne partie de cette somme et on va faire en sorte qu'elle la sécurise comme il faut vraiment qu'il y ait une faute de la banque pour que les victimes arrivent à récupérer leur argent. La chance pour Anna, c'est que la banque n'a pas respecté la loi TRACFIN qui vise à contrôler le financement du blanchiment d'argent et du terrorisme. Anne a fait des mouvements bancaires vers des comptes bancaires à l'étranger sans que la banque ne lui fasse signaler de décharge de responsabilité, sans que la banque ne tire l'alarme pour qu'une cliente fasse bouger 2 à 3 000 € en quelques mois alors que ça ne correspondait pas à ses habitudes bancaires classiques. Dans l'émission, on apprend également que Anne avait lancé une procédure contre 7 à 8 qui lui a selon elle interdit de flouter son visage ou de changer son nom pour les besoins du reportage. Face aux reproches de Anne, le producteur et directeur de la rédaction de 7 à 8, Philippe Pécoul, est sorti du silence auprès de nos confrères de TV Mag. Il assure être droit dans ses bottes. Les documents qui sont produits sont des documents qui nous ont été fournis par Anne elle-même. Jusqu'à preuve du contraire, tout ce qui est dit dans le reportage est vrai. Sur le fond, on n'a rien retiré de ce qui a été dit dans le reportage, ajoute-t-il, tout en précisant qu'à ce jour, aucun document n'a été reçu par TF1 ou la société de production Éléphant pour venir confirmer la mise en demeure évoquée par Anne. On la présente comme une victime et on relate des faits. Après, Anne peut nous attaquer bien sûr, mais à ce jour, jusqu'à preuve du contraire, je ne vois pas trop ce qu'il y a à reprocher au travail de notre reporter. Tout ce qui est dit est vrai et est d'abord dit par elle-même. Philippe Pécoul pointe du doigt d'autres allégations de Anne qui assure que la production aurait refusé de la flouter au montage, tout comme sa meilleure amie. La prod conteste, affirmant que la question n'a jamais été soulevée par aucune partie. Elle n'en a jamais fait la demande. Enfin, Philippe Pécoul rappelle enfin que la décision de retirer le reportage du replay de TF1+ a été prise suite à la demande de Anne. Ça arrive souvent que des reportages ne plaisent pas, c'est la loi du genre et on nous demande parfois de retirer des reportages du replay, mais on ne le fait pas. On ne le fait uniquement dans des situations comme celle de Anne où on a considéré qu'il fallait protéger la victime de ce qui se passait depuis la diffusion. Ce n'est pas du tout le fond du reportage qui nous gênait, c'est l'utilisation qui en a été faite sur les réseaux et notamment contre Anne, détaille le producteur qui assure donc avoir agi pour préserver la témoin. Par ailleurs, le chanteur Vianney, le vrai, a pris la parole sur Instagram dans une story publiée ce mercredi 15 janvier. Le chanteur de 33 ans a tenu à soutenir la victime. Je n'arrive pas à me moquer d'une femme qui, vulnérable, s'est faite arnaquer. J'en ai rencontré quelques-uns ayant vécu cela à différentes échelles et c'est d'une tristesse infinie. Oui, les photomontages sont hilarants, mais le désespoir d'une victime n'est jamais drôle. Force et amour envers cette femme et les autres personnes dans son cas. Mais son histoire a également dépassé les frontières et a été reprise par plusieurs médias américains. Contacté notamment par le site Entertainment Weekly, un représentant de Brad Pitt a réagi à cette affaire. Je cite, « Il est horrible que des escrocs profitent du lien fort qui existe entre les célébrités et leurs fans, mais il s'agit d'un rappel important de ne pas répondre à des demandes en ligne non sollicitées, en particulier de la part d'acteurs qui n'ont pas de présence sur les réseaux sociaux. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'image de la star américaine est utilisée par des escrocs sur internet. En septembre dernier, les autorités espagnoles avaient annoncé l'arrestation de 5 personnes accusées d'avoir escroqué 350 000 $ à 2 femmes en se faisant passer pour Brad Pitt, rapporte le site américain. Que pensez-vous de cette affaire? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, ça m'aidera énormément au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason alias Ian Scott qui a réalisé la
la musique de fond et la musique du générique. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.